Bonjour Annick. Nous venons juste d'échanger quelques idées sur un sujet qui me semble t'importe beaucoup. C'est sur la culture, je dirais, donc en général. La question que je voudrais te poser, c'est sur évidemment l'Europe, puisque l'Europe est constituée de 28 pays. Cela représente de nombreuses approches culturelles et de diversité culturelle. Or, les communistes, mais pas seulement les communistes, se battent pour défendre l'exception culturelle. En quoi cette exception est contradictoire ou non avec la notion de l'Europe? Elle n'est pas contradictoire. La diversité existe, elle doit pouvoir se vivre. Et pour cela, évidemment, défendre l'exception culturelle est important. Les patrimoines culturels de l'Europe appartiennent aux Européens. Les grands noms de la culture dans chaque pays, Molière, Dante, Cervantes et d'autres, appartiennent aux citoyens de ces pays. Il y a tout de même une propriété culturelle. On s'aperçoit que les possédants, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent, se sentent propriétaires de la culture, se servent d'ailleurs dans je dirais le patrimoine culturel national ou européen, s'en réfèrent, alors que on a l'impression que pour les autres, ce sont plutôt des miettes. Est-ce que tu es d'accord avec cette notion ou pas? De propriété? Oui. Moi, je dis que c'est du rapt, c'est-à-dire que les classes dominantes se sont accaparées, se croient effectivement possesseurs de la culture et en disposent comme s'ils étaient propriétaires, mais ils ne sont pas propriétaires. Moi, je me rappelle des années de l'éducation populaire où on mettait justement à la disposition de ceux qui les souhaitaient des informations qui n'étaient absolument pas triées en fonction de leurs soi-disant difficultés d'abord, mais parce qu'on considérait que chaque citoyen était en mesure d'accéder à tout ce qu'il voulait dans la culture, que ce soit dans quelque domaine que ce soit. Donc la classe dominante a un comportement de propriétaire, mais elle n'est pas propriétaire. Le patrimoine culturel, dans son ensemble, appartient au peuple de France et au peuple de l'Europe, bien sûr. Tu appelles à soutenir et à voter pour Ian Brossat, hein, qui est le candidat à la tête de liste, pardon, du Parti communiste. Hein. En quoi tu penses que l'élection de plusieurs candidats de cette liste pourrait être favorable à une culture plus proche des gens et peut-être permettant une meilleure compréhension entre les Européens? Et justement parce que Ian Brossat et les personnes de sa liste portent un programme qui est tourné vers les gens, qui est tourné vers le peuple. Et la culture, dans ce cas-là, est considérée comme un bien de première nécessité pour le peuple et défendue comme tel. Pourtant, quand on écoute le président Macron, il parle assez régulièrement de culture et il donne l'impression que personne ne s'est jamais intéressé à la culture. Il n'y a que lui qui s'intéresse à la culture. Et qu'il va apporter la culture en direction des jeunes, etc., etc. Selon toi, fait-il
véritablement des démarches dans ce sens ou non? Ah bah non, pour moi la réponse est clairement non. Macron est l'archétype du comportement de la classe dominante envers la culture et qui s'arroge des droits en ce domaine jusqu'à négliger les conseils qu'on peut lui donner. Je pense par exemple à la restauration de Notre-Dame ou à la réquisition de Chambord pour fêter ses 40 ans. Il y a là un comportement qui n'a rien à voir, à mes yeux, avec la culture, qui est un comportement de classe, un comportement de dominance de classe. Voilà, ça c'est à moi, je suis le président, donc tout ça je peux m'en servir. Non, non, tout ça, ça nous appartient à nous d'abord. Donc, en se donnant rendez-vous dimanche 26 pour aller voter pour Ian Brossat, tu es convaincu que c'est la meilleure solution pour les gens qui s'intéressent à la culture, sans pour autant que ce soit seulement et exclusivement les gens ayant beaucoup de moyens financiers. Oui, d'autant plus que le Parti communiste a toujours été clairement contre ce que j'appellerais une culture à deux vitesses, hein, en défendant l'éducation populaire. Et donc je fais confiance effectivement à ce candidat pour continuer l'œuvre commencée il y a déjà longtemps, malheureusement abîmée ces dernières années par les pouvoirs qui se sont succédés, même à gauche malheureusement. Mais oui, je compte bien que ce souci d'une culture pour tous, à partir d'un patrimoine à tous, puisse se construire, se reconstruire. Merci Yannick. Et donc rendez-vous dimanche 26.